pour s'asseoir, mais ils descendent pour siéger. Je t'ai dit siéger, c'est s'asseoir, pas seulement s'asseoir, mais imposer quoi? Son autorité ou son pouvoir. Pas seulement imposer son autorité, son pouvoir, mais déclarer aussi. Lorsqu'on acclame Jésus, il descend au milieu de nous. Lorsqu'il descend, il s'assoit. Quand il s'assoit, il impose son autorité, son pouvoir. Et lorsqu'il propose son autorité, son pouvoir, là où il y a la maladie, il guérit. Là où il fait la délivrance, il délivre. Oh, il n'a pas compris, il n'a pas compris. Et puis il demande les besoins de quelqu'un d'être délivré par siéger. C'est lui qui sent qu'il peut s'asseoir, il s'assoit. C'est lui qui sent qu'il peut rester debout, il reste debout. Ces instants pour ce jour, je remercie notre pasteur, un homme très bien, le révérend pasteur Lambert Kabeyela. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme de Dieu? Lorsque je dis d'acclamer l'homme de Dieu, que ça ne te sort pas de la concentration ou bien de là où tu es. Peut-être que je veux prêcher dans 15 minutes et je termine et nous entrons dans l'action. Encore notre pasteur. Je bénis toute la couche et l'équipe de Bethesda. Que Dieu le bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour les encourager? Je suis fier. Je suis fier. Je ne dis pas beaucoup de choses, mais je dis seulement je suis. Je me réserve de beaucoup parler. Que le Seigneur les aide et les assiste et les bénisse encore. Parce que l'Église, parmi ses missions, elle a la mission de présenter Jésus comme la véritable Bethesda. La véritable piscine de Bethesda qui ne sèche pas un moment. Oh là là. Vous savez, à la piscine de Bethesda, l'ange descendait. Et lorsque l'ange descend, c'est lui qui s'y jette le premier, c'est celui-là qui reçoit la guérison. Maintenant, lorsque Jésus est venu, il n'a pas attendu que l'ange descende, mais lui était le véritable ange qui ne descendait pas, mais qui était déjà descendu pour être permanent. Il est la véritable piscine de Bethesda. Ça ne demande pas celui qui sera le premier à s'y jeter, mais celui qui viendra à tout moment, il peut venir, il se jette, il reçoit la guérison, il reçoit sa solution. C'est pourquoi je dis, comme tu es venu dans la présence de Dieu ce soir, que Dieu te donne ta réponse, ta solution au nom de Jésus avant même que je prie pour toi. Les seigneurs qui servent les seigneurs, emboîtez le même pas. Les ordonnateurs, surtout les ordonnateurs, vous qui faites même équipe d'évangélisation, même département d'évangélisation avec eux. Je veux vous voir dans ces actions. Acclamons le Seigneur Jésus. Je bénis tout le monde qui a servi ce soir, les modérateurs, les protocolaires, les techniciens, les bureaux organisateurs, les gospel music. Ça a été fantastique. Acclamons le Seigneur pour encourager tous les services de ce soir. La joie du ciel, la sœur Aura, le sœur le frère Emmanuel, tous ceux-là qui ont chanté, que le Seigneur vous bénisse. Et vous avez reçu l'invitation, vous êtes venus sur l'invitation, vous avez vu l'affiche. Tenez-vous debout, nous allons vous saluer. Voilà. Merci, merci. Acclamez le Seigneur. Soir, que le Seigneur vous bénisse. Je veux que nous lisions les Saintes Écritures. Je suis en 1 Corinthiens 10 et 9h. Mais c'est juste pour un symbole de respect à la parole, à la lecture de la parole. 1 Corinthiens, l'épître des Corinthiens, chapitre 13, verset 11. Lisons au nom de Jésus. Je voudrais que vous disiez Amen. Lisons au nom de Jésus. Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. J'ai pensé comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant, parole du Seigneur. Tu peux acclamer Jésus. 1 Corinthiens 3:1. Mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a des disputes, n'êtes-vous pas charnel
et ne marchez-vous pas selon l'homme. Que la parole du Seigneur soit bénie. Acclame encore. Pour ceux qui écrivent, vous pouvez écrire Galates chapitre 4, verset 1 à 3 et Cantique des Cantiques chapitre 8, verset 8. L'heure ne nous permet pas de le faire. Je veux faire un bref message, mais puissant, très instructif. Et nous allons passer à l'essentiel parce que nous devons vous libérer. Amen. Amen. Oh là là, Amen. Vous savez, peut-être ces écritures que nous avons lues, vous les avez déjà lues plusieurs fois. Peut-être vous aussi, vous les avez prêchées, exhortées quelque part. Mais je vous informe que ce soir, le Saint-Esprit ne sèche pas d'inspirer, même dans les mêmes écritures, ne cesse pas de dire quelque chose de nouveau dans les mêmes écritures. J'ai toujours un principe, j'insiste pour que tu les mettes en pratique et que tu les maîtrises bien. Quelqu'un peut me dire Amen? Le thème qui nous a été confié, que nous avons tous lu dans nos affiches, dans nos invitations, est intitulé comment? Pardon? Quitter l'enfance perpétuelle. C'est un thème très important, un thème très profond. Acclamons d'abord pour les thèmes. Quitter l'enfance perpétuelle. C'est un thème qui m'a beaucoup intéressé personnellement. Et le Seigneur nous a inspiré certaines choses dont nous allons parler, partager dans quelques minutes. Lorsqu'on dit quitter l'enfance perpétuelle, c'est-à-dire on est en train de nous demander un mouvement. Le mouvement que nous devons faire, c'est un déplacement. Et ce déplacement doit partir d'un point X à un point Y. Quelqu'un peut me dire Amen? Quelqu'un peut me dire Amen? Lorsqu'on nous dit quitter l'enfance perpétuelle, c'est-à-dire on doit quitter un point X pour arriver à un point Y. Et le point X sur lequel nous devons quitter, c'est le point de l'enfance. Et lorsque nous quittons ce point-là de l'enfance, c'est pour aller à quel point? Je crois peut-être c'est par là que je terminerai mon message de ce soir. Je commence premièrement par bien définir mes mots et redéfinir mon thème. Parce qu'un bon prédicateur commence toujours par expliquer les thèmes, parce qu'une prédication est aussi une dissertation. Quelqu'un peut me dire Amen? C'est pourquoi lorsque Dieu appelle ses hommes, un homme de Dieu, un ministre à la parole, lorsque Dieu l'appelle, la première des choses que Dieu lui donne l'intelligence. Si tu es appelé au ministère de la parole, si tu es appelé à prêcher, la première des choses que Dieu te donne et te confie, c'est l'intelligence. Un homme de Dieu ne peut jamais être moins intelligent et ignorant. Si tu es un homme de Dieu ignorant, tu es comme un aveugle. Quelqu'un peut me dire Amen? Et si un aveugle peut conduire un autre aveugle, si un aveugle conduit un autre aveugle, leur finalité c'est où? Tomber dans le bruit. Acclame le Seigneur. Alors c'est pourquoi vous pouvez voir un homme de Dieu qui n'a pas étudié. Lorsqu'il prêche, tu sens qu'il fait même très bien la dissertation, puisque même les finalistes qui sont ici en train d'étudier la dissertation en 6e. Lui n'a pas étudié. Mais lorsqu'il prêche, tu sens que ça c'est une véritable bonne dissertation. Pourquoi? On lui a appris par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui a donné cette intelligence-là. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Et que Dieu donne l'intelligence à tous ceux-là qui sont appelés au ministère de la parole au nom de Jésus. Non, je dis encore plus fort que Dieu donne l'intelligence à tous ceux-là qui ont reçu le ministère de la parole au nom de Jésus. N'exerce jamais le ministère de la parole lorsque tu sens que l'intelligence n'a pas encore pris place dans ta tête. Lorsque tu sens que ta tête est encore insensée, sache que si tu ne parviens pas à comprendre les choses de la nature, tu ne peux jamais comprendre les choses de la pensée de Dieu. L'intelligence dont je suis en train de parler, ce n'est pas l'intelligence de l'école, mais c'est l'intelligence céleste. C'est l'intelligence que le Saint-Esprit donne. C'est l'intelligence dont Jean chapitre 5, verset 20 parle. Il dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Toute la parole de Dieu que nous prêchons, c'est ça même le véritable. C'est ça Dieu véritable. Et lorsque vous n'avez pas encore reçu l'intelligence de la part du Fils, vous ne pouvez pas décortiquer les Écritures saintes et donner la vie. Acclame Jésus. Perpétuel.
Lorsqu'on parle de quitter, c'est-à-dire on vous demande un déplacement pour un point Y, sortir de quelque part. C'est-à-dire quitter, ça veut aussi dire sortir de, s'éloigner de, abandonner une chose, renoncer à une chose. Quelqu'un peut me dire plus fort, Amen. C'est déjà encore aimé beaucoup plus. On ne dit pas de quitter tout simplement l'enfance, mais on nous dit de quitter l'enfance perpétuelle. D'abord, qu'est-ce que c'est l'enfance? Lorsqu'on parle de l'enfance, c'est quoi? Sachez d'abord que l'enfance